Coucou à tous, moi c'est Lalou, vous m'avez découvert sur les princes et les princesses de l'année dernière. Et maintenant, vous me découvrez sur la Villa des Cœurs Brisés saison 5 au Mexique. Donc voilà, c'est le temps de vous parler de mon aventure avec Sam. Merci à toi de me recevoir. Lalou, bienvenue, c'est notre deuxième en toute intimité. Oui, Deuxième. tu l'as dit très justement, on s'était rencontrés sur Les Princes et les Princesses de l'amour. Tu étais le prétendant d'Elsa Dask. Elsa, c'est ça. Et cette Ils s'est saison… marié d'ailleurs. Oui, qui s'est marié, tout à fait. Et cette saison, dans la Villa des Cœurs Brisés 5, ton Et ouais. pauvre petit cœur a été brisé en Mon 1000 petit cœur, morceaux. il a pris cher. Et tu as eu beaucoup d'histoires avec Léana ou encore Manon Van, donc tu vas pouvoir nous faire un petit feedback de tout ce qui s'est passé. Et je sais que tu as des choses à dire. Il y a des choses à dire. Je vais devoir te poser une question téléspectateur. On va commencer par ça parce que même si tu y as déjà répondu, la question revient beaucoup. Donc c'est une question qui a été posée sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. C'est Wesh qui te la pose et qui te dit de quelle origine es-tu? Je suis algérien. Mes deux parents sont algériens, donc voilà, totalement algérien. Et tu as aussi une question par rapport à ton… Ah non, je sais pas si c'est par rapport à ton physique. Attends, c'est Ayam Hassan qui te dit « Lalou, est-ce que tu es content de ton parcours dans la vie et penses-tu avoir fait tout ce que tu voulais dans ta vie ?» Et honnêtement, j'ai envie de te dire un grand oui parce que franchement, je suis content parce que j'ai réussi à faire plein de choses dans ma vie. J'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme de coach, j'ai eu une licence, j'ai eu mon bac, enfin bon voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Actuellement, je suis en couple aussi. J'ai réussi à transformer mon physique comme je le voulais. Donc franchement, merci. Bon, j'ai réussi à tout faire et je suis content. J'espère que ça va durer. Alors par rapport à cette transformation de physique, il y a une fameuse photo avant-après qui Avant-après, ouais. tourne encore beaucoup en masse Une grosse sur les réseaux transformation. sociaux. Tu comprends que ça interpelle les téléspectateurs ou les internautes? Forcément, on vit dans un monde où voilà, tout le monde a envie d'être en forme, tout le monde a envie d'avoir un beau physique. Et c'est vrai que quand tu vois quelqu'un comme ça qui s'est transformé, surtout que moi je suis parti de loin, j'étais tout queuse, tout frêle, tout maigre. Et voilà, j'ai réussi à avoir comme un physique avantageux. Donc ça me fait plaisir et je vois que ça fait réagir, donc tant mieux. Mais alors comment on passe de complexé à coach diplômé? C'est quoi le déclic? Écoute, je sais pas, c'est le cours de la vie, tu vois, voilà, tu rencontres des gens, tu fais des expériences, tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer. Et moi, ce qui m'a fait évoluer, c'est le sport. Ça m'a aidé à grandir et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui fait que je m'épanouis dans mon corps et dans mon esprit, on va dire. Mais est-ce qu'entre avant et maintenant, est-ce que tu as constaté qu'il y avait un changement de regard, peut-être de la part des filles sur toi? Forcément, on va pas se mentir, comme je te le dis, on vit dans un monde où tout passe par l'apparence. Donc voilà, que tu passes d'un physique de gamin, entre guillemets, un peu maigre, voilà, boutonneux, voilà, j'étais adolescent. À voilà, maintenant j'ai plus confiance en moi, j'ai un beau physique. Forcément, le regard des filles change, on va pas se mentir. Mais tu te dis jamais est-ce qu'on s'intéresse à moi pour mes abdos ou est-ce qu'on s'intéresse à moi pour qui je suis? Forcément que en premier lieu, on va s'intéresser à moi pour le physique, tu vois. Mais après, j'ai envie de te dire, faut creuser et voir si la personne elle est intéressante, parce que tu peux avoir un physique mais ne pas être intéressant, tu vois. Tu arrives en cours d'aventure dans cette saison 5 de la Villa. Beaucoup de candidats me disent à chaque fois qu'ils arrivent en cours d'aventure que c'est pas évident de s'intégrer. Ça s'est passé comment pour toi? Franchement, mon intégration, ça s'est super bien passé parce que, comme je le dis, en fait, je ne suis pas rentré tout seul. On est rentré à 5 si je ne me trompe pas. Il y avait d'autres cœurs brisés, des cœurs brisés anonymes. Donc, ça s'est franchement super bien passé. En plus de ça, il y avait des gens que je connaissais, donc ils m'ont encore bien accueilli. Et puis voilà, les cœurs brisés, ils étaient assez cool. Ils nous ont tous bien pris sur l'oreille, entre guillemets. Donc, franchement, non, nickel, intégration, super. Pourquoi l'amour, ça te fait plus rêver? Parce que c'est l'intitulé de Ouais, ta problématique. c'est C'est ma l'amour ne me fait plus rêver. Comment l'amour ne peut plus te faire rêver? T'es jeune en plus. Et ouais, mais après, tu sais, quand tu vis des expériences et que tu les vis mal, au final, tu te dis, est-ce que tu n'es pas mieux tout seul? Est-ce qu'au final, tout seul, tu vas pas. Au final, je me dis, si je suis tout seul, je risque pas de souffrir. Tu vois, je risque pas de m'attacher et de souffrir par la suite. Donc, je me dis, reste tout seul, au moins, tu te portes mieux. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc, d'où ma problématique. Pourquoi tu parles de souffrance? Parce que tu as souffert toi par le passé? Ouais, voilà, j'ai souffert de par mes relations. J'en ai pas eu énormément, mais j'ai une grosse relation qui m'a marqué. Où voilà, j'ai fait souffrir la personne. Elle m'a fait souffrir aussi. En fait, on s'est déchiré. Tu vois, et ce qui fait que voilà, ça m'a vraiment fait du mal. Et vu que c'était ma première grosse relation, je me suis braqué quand même assez rapidement. Tu vois. Une relation qui a duré combien de temps? 3 ans. Ça a duré 3 ans, ouais. Et Je crois de mes 16 ans jusqu'à à peu près 19 vers là. Et quand tu parles de souffrance, est-ce que tu sous-entends tromperie derrière? Ouais, il y a eu tromperie. Alors, je vais pas mettre la faute que sur elle parce que moi aussi, j'ai fait des erreurs, etc. Donc, voilà, c'est vraiment des deux côtés. Comme je te dis, voilà, on s'est déchiré de par, comme je te dis, des tromperies, etc. Et je l'ai mal vécu. C'est de cette relation, quand tu te confies à Lucie pendant ton coaching, que tu parles? Ouais, je parle de cette relation parce que voilà, j'étais jeune et j'ai fait des erreurs et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et entre-temps, j'avais réessayé de
de me remettre avec une fille. Ça a très bien marché, mais au final, les choses ont fait que ça ne s'est pas fait. Enfin bon, voilà, je t'en dis pas plus, mais la personne avec qui je suis, c'est justement cette deuxième relation-là. C'était mon ex en fait. On s'est remis ensemble. Enfin bon, Ah c'est une d'accord. relation assez farfelue. Mais alors avec cette deuxième personne, on peut dire son prénom ou pas? Ouais, bien sûr. Comment elle s'appelle? Safia. Bonjour Safia. Vous avez été ensemble combien de temps? En fait, si tu veux, je me suis mis avec elle avant de faire de la télé. D'accord. Donc c'était une relation On n'était pas resté longtemps parce qu'on était resté 4-5 mois. Après, j'ai fait de la télé. Bah, forcément, télé, etc. Ça fait que ça n'a pas trop marché. Elle a pas dû bien le vivre, Elle a- peut-être elle de a- te voir elle aussi a- à la télé. Effectivement, elle n'a pas bien vécu. Et voilà, moi, j'ai fait mes programmes, etc. Et bah, après la villa, je me suis dit, non, cette fille, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une fille elle a tout pour elle. Voilà, énormément de qualité. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de reprendre. J'ai envie de reprendre. Et alors d'aujourd'hui, je suis avec elle. Donc après la Villa des Cœurs Brisés, tu t'es remis avec Safia. Exactement, c'est ça. Et comment ça s'est fait? Ben, en fait, Après, je sais pas, est-ce que les coachings m'ont aidé, mais c'est vrai que voilà, franchement, Lucie, elle m'a vraiment aidé à m'ouvrir. Et je me suis dit, non, voilà, j'ai une perle rare que j'ai laissée, que j'ai perdue, j'ai envie de la reconquérir. Et du coup, bah, on s'est recontacté. Et voilà, en fait, si tu veux, il y avait un sentiment d'inachevé entre nous deux. On s'est tellement aimés qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. C'est pour elle que tu pleures quand tu es avec Lucie? Franchement, ouais, il y a de ça, ouais. Il y a vraiment de ça, ouais. Ça te fait pas bizarre de te voir comme ça lâcher prise à la télé? Ben, ça me fait bizarre parce que moi je suis très dans la retenue, tu Oui. vois, je suis très dans l'apparence, de voilà, le mec musclé, etc. Donc forcément que ça me fait bizarre parce qu'au final les gens ils se disent il est musclé, il a un physique, etc. Il a l'air d'avoir archi confiance en lui. Et au final dans la villa on voit que bah, j'ai totalement. Lâcher prise? Et ouais, c'est ça, tu vois. Elle l'a vécu comment, ta chérie, Safia, de te voir comme ça à la télé lâcher prise et même de te voir aussi avec d'autres filles, avec Léana, avec Manon Vanne, avec des prétendantes? Ouais. Enfin, je sais pas, je me mets à sa place. Même si le tournage c'était des mois avant, tu Ouais. regardes, t'as de l'urticaire. Ouais, c'est clair. Après, bon, on n'était pas ensemble à ce moment-là. Donc, c'est pas comme si je l'avais trompé ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? On n'était pas ensemble quand j'ai fait la villa. Mais c'est sûr que bah, forcément, ça l'embête parce qu'elle me voit draguer des filles, etc. Donc, ça l'embête un peu. Mais au final, elle voit que bah, tout ce qui s'est passé dans la villa, au final, je suis reparti célibataire parce que voilà, j'étais pas fait pour trouver quelqu'un dans cette aventure. Et j'étais sûrement fait pour être avec elle. Donc ça veut dire que t'es heureux aujourd'hui. Franchement, je suis très heureux, ouais. T'es amoureux. Je suis amoureux. Donc, mais tu vas plus faire de télé alors? Bah écoute, je dis pas ça, mais en tout cas, c'est sûr que je mets en priorité ma relation, tu vois. J'ai plus envie de me brider, de me dire oui, peut-être je vais faire cette télé-là, cette télé-là. Voilà, je suis bien en couple et voilà. Oui, parce qu'on sait ce que c'est la télé-réalité, même si c'est pas une émission de romance. Si tu te mets pas en couple, s'il n'y a pas des histoires sentimentales, bah, il n'y a pas vraiment de programme, quoi. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Après voilà, moi je sais que elle, si on lui propose un programme, elle aurait pas de souci à venir en faire avec moi. Ah, donc ça veut dire que tu peux faire une télé avec Safia, Ah oui, avec ta exactement. chérie. Exactement. Exactement. Et on est très compatibles ensemble, tu vois. Donc je sais qu'on irait vraiment bien ensemble dans une aventure et ça nous permettrait de nous découvrir encore plus, tu vois. Bon, on sait que tu es heureux maintenant, on sait que tu es fou amoureux de Safia, mais on veut savoir ce qui s'est passé véritablement avec Léana et tu as été bien bâché à la fin, donc tu vas pouvoir tout nous expliquer et Ouais. aussi avec Manon Vanne. Mais pour commencer par Léana, tu vas réagir à cette question de Émilie Furnon qui te dit dans Les Princesses, tu étais pour Elsa et là, tu kiffes Léana. Ce sont deux extrêmes opposés. Pourquoi? C'est vrai qu'elles sont différentes, hein. C'est vrai qu'elles sont totalement différentes. D'un côté, on a une blonde, voilà, un physique un peu normal, entre guillemets. Et de l'autre côté, on a une brune très sulfureuse, bimbo, grosse poitrine. Voilà, je te passe les détails. Enfin bon, après, voilà, c'est vrai que moi, je ne m'attache pas au physique. Mais moi, c'est vrai que de base, mon style, c'est brune, des traits fins, bien foutus, des formes. Donc Léana. Donc Léana, tu vois. Après, Elsa, bon, bah, c'est vrai qu'Elsa, on s'est très bien entendu. Je ne me suis pas attaché qu'au physique. Et puis voilà, Elsa, c'est aussi une jolie fille. Donc j'ai fait abstraction de ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est deux salles, deux ambiances. Pourquoi est-ce que c'est si fluide avec Léana dès le départ? C'est fluide en fait parce que voilà, on s'attire physiquement, il y a quelque chose, on a envie de se découvrir. Donc voilà, je sais que je suis son style aussi, elle me le dit dans la voiture justement quand on arrive. Donc forcément, bah, on se dit, il va peut-être se passer quelque chose, on va essayer de se découvrir un peu plus. Il s'est passé plus que des petits bisous avec Léana ou pas? Ah, avec- Je suis sûr que Safia elle a dû te poser la question. Ah oui, elle m'a posé la question, mais avec Lana, il s'est strictement rien passé. Il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucun bisou. Il y a Parce rien. qu'entre Ken et Léana, il s'est passé des choses. Oula, il s'en est passé des choses. Ouais. Ah, t'es au courant? Bah, toute la villa est au courant de ce qui s'est passé entre Ken et Lana, enfin, c'est pas une surprise. Et ça te gênait pas? Bah, en fait, ça me gênait pas, non, parce que j'ai rien fait avec Léana. Ici, on n'a rien débuté ensemble. Et au final, je me suis dit, bah, tant mieux, en fait, c'est une fille qui n'en valait pas la peine, honnêtement. Franchement, en fait, c'est pas du tout le genre de fille
avec qui En fait, Léana, c'est pas une fille où je me vois en couple avec elle. Mais pourquoi elle en vaut pas la peine? Pour toi, en tout cas. Bah, en fait, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes caractères. Et en fait, Léana, c'est une fille, elle est très dans le conflit. Sa relation pour elle, elle doit toujours être destructrice. Il doit toujours y avoir des. Voilà, tu vois, elle essaie de lancer des pics pour voir si tu vas réagir, etc. En fait, tu vois, moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de ça. Je suis très mature, je suis quelqu'un, je sais ce que je veux. En fait, j'ai besoin d'une femme. Et Léana, pour moi, c'est une gamine. Tu vois. Tu as une question de Léa la vida. Sachant que tu es un garçon assez réservé et posé, le caractère de Léana avec sa possessivité ne t'a pas repoussé. Est-ce juste une attirance physique? Et bah clairement, ouais, c'est ça. C'est une attirance physique parce que au niveau du caractère, on va pas du tout ensemble. Donc ouais, c'est vraiment un genre de caprice. Je me suis dit, ouais, bah Léana, elle est jolie, allez, on va essayer, tu vois. Et voilà, rien de plus, rien de plus. T'as entendu quand dans l'émission Léana elle dit en ITV, Lalou c'est juste le physique. J'ai entendu. Et franchement, ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a fait chier qu'elle dise ça. Surtout que je l'ai vu en ITV. Surtout que quelques jours après, enfin, juste après la fin de l'aventure, elle me dit, ouais, t'es un garçon que j'adore, etc. T'es vraiment un bon gars, voilà. Après, en fait, tu peux pas juger une personne sur 2 semaines d'aventure. On est resté 2 semaines. Tu peux pas juger une personne comme ça. Surtout qu'elle a même pas essayé de me connaître. Elle voulait que je fasse du rentre dedans. Moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire, elle voulait que tu fasses du rentre dedans. Mais Léana, en fait, Léana, elle voulait que j'arrive, que limite que je l'attrape, que. En fait, elle voulait que je sois plus entreprenant, mais directement. Tu vois, moi, Que je tu peux pas. l'attrapes, mais c'est-à-dire. Bah, en fait, que je sois, que je lui dise, viens, on va là, viens, on fait ci, viens, je te galoche, tu vois. En fait, Léana, elle veut des gars qui sont archi entreprenants, elle veut limite des bad boys de malades, tu vois. Mais en fait, moi, je peux pas te donner ça et j'ai pas envie de te donner ça, parce que moi, c'est pas dans mon caractère. Et c'est pas le genre de fille, en fait, avec qui je me vois, tu vois. Mais le fait qu'elle dise que toi c'est juste le physique, est-ce que tu penses qu'elle sous-entend que t'es une coquille vide? Voilà, en fait, elle c'est ce qu'elle pense. Mais en fait, meuf, j'ai envie de te dire, t'as même pas essayé de me connaître. Moi, je sais ce que je vaux, je sais que je suis très mature dans ma tête, tous mes proches me le disent. Voilà, là, actuellement, la femme avec qui je suis, bah, j'ai énormément de choses à lui donner. Tu vois, donc, en fait, je pense qu'elle n'a pas pris la peine de me connaître. Et c'est vraiment ça, parce que dire ça, déjà, ça se fait archi pas, déjà de une. Et de deux, si je demande à tous mes proches, mais bien sûr que non, j'ai énormément de choses à redonner, tu vois. Mais vous parliez, elle te posait des questions, est-ce qu'elle s'intéressait à toi, tes envies, tes goûts, tes passions? Et non, en fait, pas du tout. Tu vois, pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'elle attendait que ce soit que moi qui vienne vers elle. Donc, en fait, tu me reproches des choses, mais toi, au bout d'un moment, tu viens pas du tout. Et en fait, limite, j'ai eu l'impression, parce qu'elle arrêtait pas de me dire, t'es super beau, t'es super beau. J'ai l'impression qu'elle était intimidée par moi. C'est-à-dire que quand je voulais la voir, je voulais venir lui parler, je sais pas, elle avait l'air d'être braquée ou tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'elle était vraiment intimidée par moi donc, honnêtement, je saurais pas te dire, mais ouais, bizarre. Comment est-ce que tu expliques le fait que vous vous êtes tourné autour depuis le début et puis hop, soirée tentation, elle embrasse un autre garçon? Bah voilà, mais en fait, c'est Léana, tu vois, c'est Léana, en l'espace d'une soirée tentation, en 1 heure, elle va dans un jacuzzi avec un mec, elle le galoche. Tu vois, donc en fait, ça prouve vraiment la fille qu'elle est, tu vois. Moi, j'avais une démarche, entre guillemets, sincère. Voilà, quand une fille me plaît, bah, je m'intéresse à elle, mais j'ai un minimum de respect. Tu vois, elle est là, elle me drague, elle fait genre oui, elle me nargue, pardon. Elle fait oui, ah, je vais kiffer en soirée tentation, nana. Alors que je suis juste à côté, en fait, tu vois. C'est, voilà, en fait, c'est le genre de fille que. Enfin, on est totalement posé, en fait. Moi, jamais je me serais permis de faire ça, parce que voilà, j'ai des principes, j'ai des valeurs. Je respecte une femme, enfin, je respecte n'importe qui, mais je me serais pas permis de faire ça. Inès, elle essayait de vous pousser. Inès, ouais, elle essayait. Après, je sais pas ce qu'elle a voulu, mais bon, ça. Ah, pourquoi tu dis ça? Non, Inès, elle a essayé peut-être de faire en sorte qu'il se passe quelque chose Ouais, que entre. vous partiez en date. Ouais, elle a essayé ouais, de faire en sorte qu'on parte en date ensemble parce que voilà, avec Léana, on s'était dit, on était à un moment de l'aventure où on était sur la fin de l'aventure. Tout le monde avait trouvé quelqu'un, etc. Et nous, on s'est retrouvés, nous deux. Et c'est vrai qu'il y avait toujours cette attirance physique, mine de rien, entre Léana et moi. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas réessayer quelque chose. On est sur la fin, peut-être que ça peut marcher, on ne sait jamais. Voilà. Et c'est vrai que Inès bah, s'est dit, ouais, bah tiens, en fait, je sais pas pourquoi elle a sorti ça, on était à un déjeuner. Elle a dit, ouais, bah pourquoi vous faites pas un date ensemble, comme ça vous allez partir vous allez faire un déjeuner ensemble, je sais pas quoi. Et du coup, après, c'est parti en couille un peu parce que. Ouais, Après, je vais te poser la question par rapport Ouais. à ça à Frézou, mais Ouais. juste, dernière petite question par rapport à Inès. Elle a pas essayé de te draguer? Euh, Parce que t'es sa cam, je crois. Inès, ouais, je sais que je suis la Pour cam. connaître un peu ses goûts. Ouais, si, bah, elle me l'a dit plusieurs fois. Elle a dit, ouais, t'es le mec le plus beau de la villa. Elle me l'a dit plusieurs fois. Après, oui, je pense qu'elle a dû peut-être essayer un petit peu, tu vois. Après voilà, moi, Inès, elle me plaisait pas forcément. Pourquoi? Enfin, en fait, elle est belle physiquement, mais je crois qu'elle a. Je vais pas dire son âge parce que voilà, mais voilà, moi, il me faut une fille qui a à peu près mon âge. T'as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. D'accord. Et elle a quel âge, Inès? Je crois qu'elle doit avoir dans la trentaine, tu vois, quelque chose comme ça. C'est vieux? Bah, en fait, moi, je peux pas, tu vois. Ah Enfin, bon? non, moi, il me faut une fille de mon âge, je peux pas. Donc, genre, tu rencontres une fille une femme qui a 32, 34 ans?
Ah non, non, je peux pas, ça. Ah non, arrête. Ah bah, je peux pas. Bah non, il me faut une fille qui ait mon âge. Non, 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 c'est pas possible. Ah ouais. Ah ouais, non, bah non, ah non. Après, par contre, au contraire, ça me dérangerait. Bah après, ouais, c'est vrai que ça me dérangerait pas. Enfin, par exemple, que je sois plus âgé et que la fille soit plus jeune, bon, bah ça me dérangerait pas trop, tu vois. Donc genre même Shana, tu peux pas. Shana, elle est dans la jeune Ouais, ouais, trentaine. Chanel, la trentaine aussi, ouais, non. Non, non, c'est vrai faut vraiment qu'elle ait mon âge. Ça te bloque. Ouais, ça me bloque, franchement, ouais. Sarah Frézou aussi, elle vous a bloqué. Ouais, Sarah, bah en fait, Sarah, je sais pas, elle a voulu s'immiscer un peu dans des embrouilles qui ne la regardaient. En fait, Sarah, elle aime beaucoup se mêler de plein de choses. Après, voilà, c'est Sarah, on la connaît, hein. Moi, personnellement, Sarah, je l'ai adorée dans l'aventure. Elle était super cool, elle est toujours très, très, très souriante, très marrante. Mais des fois, elle se mêle de choses que je comprends pas pourquoi elle se mêle. En fait, elle se mêle pas de ses affaires. Et en fait, là, elle a voulu rentrer dans ce qui s'est passé entre Léana et moi parce qu'on a voulu retenter quelque chose. Alors après, est-ce qu'elle a voulu faire ça parce qu'elle était encore en embrouille avec sa soi-disant pote Léana? Je sais pas, est-ce qu'elle voulait faire chier Léana parce qu'il venait juste de s'embrouiller? Je sais pas, mais en fait, elle s'est mêlée des affaires qui ne la regardaient pas pour moi, tout simplement. Tu t'entends comment avec Sarah? Ben écoute, Sarah, honnêtement, on n'est pas du tout en embrouille. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce que justement, son copain Ahmed, qui est boxeur professionnel, il avait eu un petit meeting de boxe et il m'avait invité très gentiment. Et du coup, Sarah, elle était là, je l'ai vue aussi, donc il n'y a aucun souci, on s'est bien entendu. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, dans l'aventure, quand elle a intervenu, franchement, ça m'a pas plu. Ce n'est pas une question, mais une affirmation cette fois-ci pour toi, Lalou, de Tania Lélis, toujours sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je te conseille de ne pas être le petit ami de Léana parce qu'elle est une manipulatrice et elle a fait souffrir Toto. Est-ce qu'elle t'a fait souffrir? Est-ce que tu partages l'avis de Tania? Est-ce que c'est une manipulatrice? Écoute, manipulatrice, je dirais pas ça. En fait, Léana, je pense que c'est une fille qui fait des choses sans penser aux conséquences. Tu vois, elle est très. Comme, moi, je la considère un peu comme. C'est un peu une enfant, en fait, Léana, tu vois. Et je pense que même elle le dit, elle fait des choses, elle pense pas aux actes, etc. Du coup, des fois, elle est un peu maladroite, donc je peux pas lui en vouloir sur ça. Après, de là, à ce qu'elle ait fait souffrir Toto, bon, bah, c'est le genre de relation qu'elle kiffe. Et je pense qu'effectivement, elle a vraiment fait souffrir. Après, voilà, c'est leur relation, j'ai pas envie de m'immiscer là-dedans. Mais de là à dire que c'est une manipulatrice, non, je pense qu'elle fait les choses sans vraiment penser. Et elle est très maladroite. Mais pourtant, elle te met un bâche à la fin de l'aventure. Elle met un gros bâche et ce bâche-là, en fait, faut savoir que. Et toi, tu essaies de la reconquérir en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Faut savoir que tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on le voit pas dans les épisodes, mais c'est que moi, je reviens vers elle. Mais pourquoi je reviens vers elle à ce moment-là? C'est qu'en fait, il faut savoir que une heure et demie avant, en off, donc on était en off, c'était pas filmé. Il y avait Anthony Matteo d'ailleurs qui était là, il pourrait te le confirmer. Et il y avait aussi une nounou, Viking, que j'adore aussi, qui a toujours été de bon conseil avec moi. Je fais un bisou d'ailleurs. Léana, elle était à côté de moi. Et déjà, elle arrêtait pas de me dire, bon, c'est vrai que t'es super beau quand même, Lalo, t'es super mignon, hein, t'es quand même très sexy, hein, tu vois. Elle me chauffait. Elle me chauffe, elle vient derrière moi, elle me touche le torse. Vas-y que je te touche le torse. Vas-y que je te fais des bisous dans le cou. Donc tu vois un peu le truc. Tu vois le délire un peu. Une heure avant qu'on aille en boîte, hein. Donc moi je me dis, parce que forcément, moi des fois, comme on dit, trop beau, trop bon, trop con. Bah voilà, je pense que c'est totalement ça. Moi je me dis, bah tiens, on va essayer de refaire un petit truc avec Léana, on a une attirance physique, pourquoi pas. On arrive à la boîte, il faut savoir que dans le van aussi, pour aller à la boîte, elle s'assoit à côté de moi, elle met sa tête sur moi, sur mon épaule. Donc tu vois, on arrive devant la boîte, elle me tient par la main, ok, mais on est en off, c'est pas filmé. Et devant la caméra, moi je me dis, bah tiens, je vais essayer de faire un petit rapprochement avec Léana, pourquoi pas tenter un petit truc. Parce que tu sentais que tu avais une porte ouverte. Voilà, c'est ça, tu vois. Même si en vrai, voilà, moi je suis pas quelqu'un de rancunier, etc. On n'avait rien commencé avec, donc pourquoi j'en voudrais? Bref. Et la meuf, elle me dit non. Non, écoute, non, j'ai envie de rien faire avec toi. Voilà, je te considère juste comme un pote, il se passera rien de plus, etc. Donc voilà, écoute, c'est cool comme ça. On me dit ok, d'accord. Donc en fait, la meuf, elle prend pas du tout en compte ce qu'on a fait. Elle a totalement fait du off, elle assume même pas ce qui vient de se passer. Et là, en in, elle fait genre comme si de rien n'était. En fait, voilà, j'avais juste envie de mettre les choses au clair parce que les gens, ou peut-être même vous qui avez regardé l'émission, vous allez penser que voilà, je suis venu comme ça sans raison aucune, alors que pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle est venue vers moi, elle m'a chauffé, et en on, elle a totalement pas assumé. Mais pourquoi, d'après toi? Écoute, je sais pas, peut-être qu'elle s'est dit, voilà, Lalou, j'ai pas envie de faire quelque chose avec lui dans l'aventure, devant les caméras, j'ai pas envie de m'afficher avec lui ou quoi que ce soit. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais voilà, en tout cas, elle l'a fait, et moi, je l'ai vraiment mal pris. Puisque, en fait, moi, je vais passer pour quoi, en fait, tu vois? Je vais passer pour le mec qui se fait bâcher à chaque fois, alors que pas du tout. Dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout comme ça, tu vois? Donc voilà. Après ton début d'histoire avec Léana, tu te tournes par la suite vers Manon Vanne. Est-ce qu'elle te plaisait vraiment? Est-ce que tu n'avais pas l'impression, je sais pas, d'être un peu une girouette?
Écoute, Manon, franchement, je vais pas dire que c'était pas totalement mon style. J'ai pas eu un coup de cœur pour elle. Voilà, maintenant, c'est vrai que voilà, elle reste mignonne, elle a des beaux petits traits. Donc, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas tenter quelque chose avec elle? Pourquoi pas essayer de faire une petite aventure ensemble, de voir si ça peut se passer, si à l'extérieur ça peut marcher ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai essayé. J'ai essayé, je suis pas fermé, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Pourquoi? Parce que c'est pas ton style maintenant, mais pourtant elle est brune, elle est jolie, elle a des formes. Non, c'est bien sûr, mais voilà, après, c'est pas parce qu'elle correspond totalement à ce que j'aime que physiquement, quand je vais la voir, elle va me plaire. Et là, c'est vrai que Manon, bah voilà, elle était mignonne, mais sans plus, il n'y a pas eu ce petit truc. Tu vois. C'est quoi la différence fondamentale entre Léana et Manon Van? Écoute, le caractère. Le caractère, elles ont pas du tout les mêmes caractères. Lana, elle est très sulfureuse, elle est très extravertie, on va dire. Et Manon, elle est un peu plus introvertie, tu vois. Elle est un peu plus calme, un peu plus posée. Donc c'est ça en fait, tu vois, elles sont totalement différentes. Pourquoi t'as ramené une prétendante sans prévenir personne, prénommée Clarisse? Écoute, ce qui s'est passé sur cette soirée, c'est que Clarisse était venue à la villa, parce qu'on avait déjà fait un premier date ensemble, c'est là où je l'avais rencontrée. Elle était venue à la villa et elle m'a dit, bah tiens, viens, je vais t'inviter au resto, j'ai envie qu'on parle. Moi, je me suis dit, bon, bah tiens, pourquoi pas. Clarisse, j'avais eu un bon petit feeling avec elle. Je me suis dit, bah tiens, ça me fait plaisir, en plus, elle prend les devants, bah tiens, on y va, on est parti au resto. Et il se trouve que pendant cette soirée, je me suis super bien entendu avec elle, avec Clarisse. Physiquement, ça va, elle était mignonne. Et au niveau du, comment dire, il y avait un feeling. Il y avait un feeling où c'est super bien entendu. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi je vais pas la ramener à la villa? On s'entend super bien. J'ai envie de la découvrir un peu plus. J'ai pas envie d'attendre qu'il y ait un date par-ci, un date par-là. Je me suis dit, bah tiens, la Clarisse, je vais la ramener à la villa. Comme ça, on va essayer de s'entendre encore un petit peu plus rapidement. Et voilà. Et il s'est trouvé que bah, tout le monde dormait. Tout le monde dormait, donc je l'ai fait rentrer en soum soum, on va dire. Mais c'était pour la rendre jalouse ou pas? Parce qu'elle l'est un peu, Manon, non? Manon, ouais, franchement, elle a pris le seum. Elle a pris le seum. Elle m'a vu avec Clarisse. Elle a franchement pris le seum. Mais après, je sais pas. Ouais, je pense qu'elle a dû être jalouse parce que bon, bah voilà, on avait commencé à se truc avec Manon aussi. Bien sûr, je pense qu'elle a dû la rendre jalouse. Et c'est moi, ça m'a bien fait rire. Mais tu penses qu'elle était attachée à toi, Manon? Plus que toi? Moins que toi? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle était plus attachée à moi ou quoi que ce soit. Honnêtement, je pense que c'est plus sa fierté qui en a pris un coup. Tu vois, je pense que voilà, elle s'est dit ouais, il me fait rentrer une prétendante comme ça, il me calcule même pas. Je pense que c'est plus sa fierté. Tu vois, après non, elle n'était pas plus sur moi ou quoi que ce soit, mais tu vois, je peux la comprendre. Tu vois, un coup de fierté, moi aussi j'aurais réagi pareil. En bilan, dis-moi un petit peu avec qui tu t'es bien entendu, quels sont les candidats pour lesquels tu as eu le plus d'affinité. Ceux que Et tu connaissais même peut-être avant, si tu as eu des déceptions, parce que tu sais, parfois, on s'entend bien dans la vraie vie, et puis tu rentres en tournage, tu sais pas pourquoi, tu reconnais pas les personnes. ouais, bien sûr. Écoute, je me suis bien entendu bah, déjà avec Anthony Matteo parce qu'on avait fait une aventure ensemble. On s'est super bien entendu. Bah, j'avais fait les princes avec lui et du coup là il était là. Donc on s'est très bien entendu. En plus, c'est un gars qui me fait très rigoler en tout. Il est super marrant. Donc voilà. Et après, bah, ceux que j'ai découverts, parce qu'au final, je connaissais pas tant de monde que ça. Rim et Vincent, je les ai adorés. Ils étaient super cool. Vincent, j'avais une appréhension sur lui. Et au final, c'est vraiment un bon gars qui est très intelligent. Il prend la peine de parler avec toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah oui, pourquoi tu avais dit sur tes réseaux, Rim et Vincent, justement, à ce propos? C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose parce que c'est un beau couple, ça fait rêver, tu vois. Ils sont très bien entendus et moi, pour avoir vu leur relation dans la villa, tu vois, tu vois que c'est un couple qui se kiffe, quoi. Ils sont là, ils se regardent, il y a la passion dans leurs yeux, ils sont toujours ensemble et puis même sur les réseaux, ils vont super bien ensemble. Donc je leur souhaite que du bon, en fait. Tu as eu des déceptions? Franchement, des déceptions, j'ai envie de te dire non, pas vraiment, parce que bah, Léana, bien sûr. Léana, voilà, parce que en vrai de vrai, au fond de moi, je savais que c'était une fille comme ça, mais peut-être, je pense que j'essaie de me persuader que non, elle peut peut-être changer, quoi que ce soit. Mais ouais, je pense que Léana m'a déçu. Après, voilà, je lui en veux pas, c'est son caractère, elle est comme ça. Et puis non, après, non. Sarah, en fait, Sarah aussi, elle m'a déçu un peu sur le fait à ce moment-là, elle s'est mêlée des choses qui, pour moi, ne la regardaient pas. Mais après, voilà, je suis pas rancunier, tu vois, je suis pas dans les trucs comme ça, mais non, écoute, voilà. Tiens, dis-moi, on est entre nous, Ouais. avec mes abonnés. Dis-moi véritablement ce qu'elle t'a dit, ta chérie, Safia, quand vous regardez les épisodes, je sais pas si vous regardez ou pas, mais à propos de Léana, Manon Van, comment est-ce qu'elle les a jugés avec un œil extérieur sans les connaître, mais par rapport à ce qu'elle a vu. Bah écoute, après moi je lui avais déjà tout dit ce qui s'était passé, donc elle savait à quoi s'entendre. Ouais, mais quand tu vois les images, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Après, bah forcément, des fois, elle me faisait des petites crises. Elle fait ah ouais, là, t'étais comme ça, ok, d'accord, là, t'as essayé de la draguer, etc. ou quoi. Mais bah après, voilà, de toute façon, il s'est rien passé, tu vois. C'est pas comme s'il y avait eu un bisou ou quoi que ce soit. Donc, mais c'est sûr que forcément, elle était jalouse. Elle était jalouse forcément parce que tu vois ton mec qui est à la télé, qui drague une fille.
Voilà, forcément, tu vois, c'est Elle était relou. plus jalouse de Léana ou de Manon? Franchement, en vrai, c'est. En fait, Léana, elle l'a pas apprécié parce qu'elle m'a dit, mais je suis totalement différente d'elle, en fait, tu vois. Ah, bah forcément, c'est humain de se dire, mais pourquoi? Tu vois, tu te compares en fait. Voilà, c'est ça. Et elle m'a dit, mais tu vas tellement pas avec elle, tu vois, tu mérites tellement mieux. Donc, c'est plus par rapport à ça qu'elle a pas aimé Lana. Et puis aussi par rapport au fait que, voilà, Lana a un peu critiqué, etc., que j'ai qu'un physique, comme elle le dit. Donc, voilà, on va dire que c'est plus pour ça qu'elle a moins apprécié Lana. Merci Lalou, merci pour toutes tes confidences. Bah, C'est merci quoi à la toi. suite? Donc une émission peut-être avec Safia, Bah, écoute, pourquoi pas. Si on me propose, en tout cas, moi, je serais totalement la ouvert. bataille des couples. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? En plus, moi, je suis très sportif, donc c'est une émission qui me ferait rêver de faire la bataille des couples. Et en plus, elle aussi. Donc, je pense qu'on pourrait aller très loin. Bon ben l'appel est lancé. Tes réseaux sociaux, ton compte Instagram Lalou c'est lalou-si-tayeb. C'est Ton ça. compte Snap c'est lalou.si. Loulou. L-O-U-L-O-U. Ah oui, pardon, loulou.si. Mais de toute façon, t'inquiète, c'est écrit Ouais, c'est là. écrit, ouais. Donc voilà, faut lire et pas m'écouter en fait. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles confidences, toujours en toute intimité. Vous prenez soin de vous, vous restez positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fera avancer, hein, je crois, dans la vie. Non, c'est même pas je crois, c'est que je suis sûr. Et Lalou, le mot de la fin, je te l'offre. Ta caméra, elle est là, tu dis ce que tu veux, c'est offert. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Si j'ai un conseil à vous donner, ne changez pour personne. Restez vous-même, restez humble, surtout, c'est la clé. Ne changez pas parce que vous avez fait un tel ou un tel, parce que vous avez fait quelque chose de bien ou de mal. Vous êtes vous et c'est comme ça que vous avancerez dans la vie. Voilà, c'était le mot. Je vous fais plein de bisous et pourquoi pas à la prochaine.